pris les affaires de sa soeur pour aller chez le marabout. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Caramel. Les histoires que je vous raconte ici, ce sont des confidences où la vérité n'a jamais l'air de ce qu'elle semble. L'histoire d'aujourd'hui, c'est la suite de notre partie 1. Elle était mon poison. Dans la partie 1, on s'était arrêté sur le fait que Aurélie, la meilleure amie de Inès, avait pris les affaires de Inès pour les ramener chez le marabout. Donc, on reprend à partir de là. J'espère que vous êtes bien installés. Sans plus tarder, commençons la story time. Elle se retrouve chez le marabout et le marabout lui demande si elle veut vraiment faire ce pourquoi elle est là. Donc du coup, Aurélie, elle répond d'une voix décidée, sans hésiter, que oui, elle veut prendre l'étoile de sa meilleure amie, Inès, parce que celle-ci brille trop et qu'elle en a marre d'être toujours invisible et pourtant, elle fait de son mieux pour qu'on la remarque et que tout ce qu'elle entreprend, ça rate. Donc du coup, le marabout, il insiste encore. Il lui demande si elle veut vraiment le faire. Oui, je veux son étoile. Je veux sa place. Et d'ailleurs, le Malik en question, normalement, ça aurait dû être mon mec. Et c'était moi qui devais me marier avec. La jalousie aussi, oh. Aurélie, elle continue avec le marabout. Donc le marabout, il fait tout ce qu'il avait à faire. Et là, elle rentre chez elle. Le travail a commencé. Donc Inès en reçoit les répercussions. C'est-à-dire que dès lors que Aurélie a fait ça, pour elle, plus rien ne va. Au travail, elle n'arrive plus à avoir de contrat. Elle commence à tomber malade bizarrement. Quand on va chez le médecin, on nous dit que on n'a pas de solution, que ça va aller. Avec Malik, rien ne va plus non plus. Il peut plus la voir, il en a marre. Lui aussi, il veut arrêter carrément presque les préparatifs du mariage. Là, elle en peut plus de cette situation, Inès. Donc, ce qu'elle décide de faire, c'est d'aller voir sa mère pour lui en parler parce qu'elle trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal parce que depuis qu'elle est toute petite, tout ce qu'elle fait, ça fonctionne. Elle n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et là, tout d'un coup, comme ça, elle sent qu'il y a un truc qui va pas. Elle le sent. C'est pas normal. Donc sa mère lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle va chercher une solution. Et Inès, elle rentre chez elle, le cœur lourd. Et sa mère lui dit, quelques temps après, qu'elle a trouvé la solution. Elle la ramène chez un marabout. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire avec Aurélie au tout début, c'est que en plus des vêtements, elle avait aussi ramené une photo de Inès, donc le marabout. Lorsqu'elles sont arrivées, il a tout de suite reconnu Inès. Question d'usage, il lui demande qu'est-ce qu'elle fait ici, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut exactement. Donc du coup, elle lui explique que voilà, ça ne va pas, elle veut savoir ce qui ne va pas et comment elle pourrait remédier à ça pour que ça s'arrête. S'il y a un traitement avec le marabout à faire, quoi que ce soit, qu'il lui donne parce qu'elle n'en peut plus de la situation. Elle est à deux doigts de perdre Malik, elle en a marre. Le marabout, il lui explique que il sait qui c'est qui lui fait ça, mais il ne peut pas dire le nom de la personne parce que la personne doit se dénoncer d'elle-même. Il lui explique que c'est une personne de très proche à elle, qui est tout le temps avec elle, avec qui elle a grandi. Donc de là, Inès, elle se dit non, c'est pas possible que ce soit Aurélie, ça doit être quelqu'un d'autre. Parce que non, Aurélie, c'est comme ma sœur. Impossible qu'elle m'ait fait ça. Non. Elle réfléchit, elle se triture le cerveau, elle réfléchit. Non, c'est... Non, c'est impossible que ce soit Aurélie. Elle rentre chez elle avec sa mère, avec cette idée bizarre dans la tête. C'est impossible que ce soit sa meilleure amie Aurélie qui lui ait fait ça. Le temps continue à passer, mais les choses ne s'améliorent pas. Ça s'améliore pas. La personne non plus, elle vient pas se confesser. Elle s'est dit que finalement, vu qu'il n'y a que ce prénom-là qui lui vient à l'esprit, elle va mettre un truc en place pour essayer de tendre un piège à Aurélie pour savoir si c'est vraiment elle ou pas. Elle met le truc en place.
Et il s'avère qu'elle finit par se dénoncer. Aurélie qui lui dit: «Oui, c'est moi qui ai fait ça, j'en avais marre d'être dans ton ombre, à chaque fois c'est toi qu'on voit malgré tout ce que je fais, j'essaie de tout le temps me mettre en avant mais c'est toi qu'on voit et pourtant tu fais rien de spécial, j'en avais marre et tout, je voulais prendre ta place, ton étoile elle brille trop, c'est bon. Même Malik, normalement il était censé être à moi, le jour là, parce que c'est moi qui t'ai fait sortir. À chaque fois, tu viens, tu me racontes, machin, machin. Je t'avais dit de pas continuer avec ce gars, il n'était pas fait pour toi et tout, mais tu t'es entêté. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Morte de honte, Aurélie, elle est rentrée chez elle, mais avant ça, elle s'est excusée auprès de sa meilleure amie Inès. Elle est rentrée chez elle. Quelque temps après, Aurélie, elle est tombée gravement malade parce que, ben, bien évidemment, ça s'est su, ce qu'elle avait fait. Donc, du coup, elle est tombée malade et elle est partie. Dites-moi dans les commentaires si vous serez prête à risquer votre vie pour voler l'étoile de votre meilleur ami ou d'un membre de votre entourage ou quelconque, si vous trouvez ça normal. Voilà. Est-ce que le jeu en vaut réellement la chandelle? Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker. Bisous, kiss!